Midday in Cameroon's economic capital city Douala, Equinox Central News Desk. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on our midday edition of the Bilingual News. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, famille Amsron Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision, un réseau illégal de trafic d'humains démantelé à Yaoundé, dans la région du centre. Selon les fins limiers de la gendarmerie, c'est un réseau bien huilé de vente de nourrissons dont le prix d'achat atteint 3 millions de francs CFA. Et quels sont donc les auteurs et comment ils procédaient? Éléments de réponse dans ce reportage de Joël Essenguet et de Guizou. Des présumés trafiquants de nouveau-nés viennent d'être mis aux arrêts par la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 3 à Mimboman. Il s'agit d'un promoteur de trafic d'enfants qui procède par contact via WhatsApp. Il contacte des jeunes filles qui sont pour la plupart naïves et qui sont démunies. Il leur propose donc de prendre l'enfant et de leur donner en contrepartie une forte somme d'argent. Lorsque l'enfant est récupéré, il procède au replacement de cet enfant auprès d'autres femmes qui en expriment le besoin. Tout est parti de la disparition inquiétante d'une jeune femme qui venait d'accoucher dans une structure sanitaire de la capitale. Les recherches de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 3 ont conduit à éventrer ce réseau de trafiquants de nouveau-nés. Le 11 janvier, aux environs de 19h, nous avons reçu un appel de détresse d'un citoyen qui signalait la disparition de sa belle-fille qui venait d'accoucher dans un stade de santé à Hawaï. Cette fille donc était portée disparue avec un nourrisson de 3 jours. Comme l'explique le principal mis en cause, la mécanique était bien huilée avec des montants d'argent conséquents pour acquérir des nourrissons de leur génitrice. C'est une agence de mère porteuse que j'avais en ligne et j'ai été contacté par une femme du Congo. Je causais sur WhatsApp avec elle et son mari. Voilà. Et quand on a parlé du processus de mère porteuse, suite à cette causerie, elle me demande est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'adopter. Je lui ai dit oui, il y a des filles qui viennent souvent vers nous étant enceintes. Elle est arrivée au Cameroun par Douala. Ça fait déjà plus de 3 semaines. Le premier cas, c'est 1,5 million. Le deuxième cas, c'est toujours 1,5 million. Et l'autre, c'est une dame qui n'est pas au Cameroun. Elle doit venir. C'était 2 millions. Elle a avancé 500 000. Elle devait venir donner 1 million. L'intervention de la gendarmerie a permis de mettre la main sur 6 personnes qui méditent actuellement leur sort dans les cellules de cette institution. Nous avons trouvé sur ce site 4 nourrissons et une berceuse qui avait été recrutée par le promoteur. Il faut dire que dans la foulée de l'opération, nous avons pu interpeller le promoteur proprement dit, 2 vendeuses d'enfants et 2 acheteuses, ainsi que la berceuse qui avait été, n'est-ce pas, recrutée. Les 4 nourrissons, dont les âges oscillaient entre 1 jour et 6 mois, ont été mis à disposition de la Fondation Chantal Biya. La gendarmerie nationale appelle les populations à continuer à collaborer avec elle pour dénoncer ce type de trafic. Où en est-on avec les engagements pris par le chef de l'État lors du comice agropastoral d'Ebolova? Les chefs traditionnels expriment leur colère face à la lenteur des travaux. 10 ans après le comice, seul l'hôtel abritant l'événement est jusqu'ici sorti de terre. Les autres projets, tels que la construction des routes et même l'industrie à tracteur d'Ebolova piétine. Interpellé, le gouvernement justifie ce retard par les crises sécuritaires et même économiques qui secouent le Cameroun. Ils appellent les populations à plus de patience. Le reportage de Marcelin Gansop et Élisée Borpa. Comme si c'était passé le mot, les chefs traditionnels ont brisé le silence pour s'étonner de la lenteur qui caractérise la concrétisation des engagements pris par le président de la République lors du comice agropastoral d'Ebolova en 2011. Je ne suis pas passé par 2 chemins. Je vous ai fait un bilan négatif de 10 ans. Alors 10 ans, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours. Ça veut dire que lorsqu'un projet tatillonne, piétine 10 ans après, quel espoir peut-on avoir? D'où mon inquiétude. Parce que nos populations se plaignent énormément de l'état des routes
qui conduisent dans les villes voisines telles que Lodorf et Créby. Et c'est pour cette raison que nous étions obligés de demander, de poser ces questions à M. le ministre pour que l'on sache exactement ce que pense le gouvernement des promesses faites par le chef de l'État, notamment à propos de la route Ebolo-Lodorf. Qu'il s'agisse de l'usine des tracteurs ou des projets routiers tels que Mengon-Sammelima et Bolova à comme 2 Kribi, pour ne citer que ceux-là, le bout du tunnel n'est pas pour demain. 10 ans après les promesses présidentielles, seul l'hôtel du Comice est sorti douloureusement des terres et fait aujourd'hui la fierté du chef-lieu de la région du Sud. Il ne faut pas seulement regarder le train qui arrive en retard, il faut regarder aussi le train qui arrive à l'heure. Moi, je suis arrivé ici à Ebolova et sur une route vraiment asphaltée. Et quand vous conduisez sur cette route, vous êtes tout à fait à l'aise. On m'a logé dans un hôtel, l'hôtel Bengo, qu'on a longtemps attendu, mais il est là. C'est un hôtel de classe et tout se passe bien. Bon, moi, j'ai aussi envie de regarder ça. Interpellé, le ministre des Finances, qui était à l'économie à l'époque, va d'abord jouer la carte de la tempérance, avant d'indiquer que les lenteurs décriées sont le fait de nombreuses crises que traverse le Cameroun depuis plusieurs années. Si certains projets ont traîné, c'est du fait de la conjoncture. Vous ne pouvez pas être en crise et croire que tout va continuer comme avant. Il y a le fait de la crise, il y a le fait des dysfonctionnements, c'est vrai, à l'intérieur de l'administration, raison pour laquelle les exposés des différents intervenants, notamment le responsable des marchés publics, le responsable du ministère de l'économie, ces exposés ont visé à trouver des solutions aux problèmes qui empêchent la réalisation de certains projets. Et si on dit la réalisation de certains projets, ça veut dire la croissance économique. En attendant que les projets annoncés en 2011 connaissent un aboutissement heureux, certaines populations du Sud souffrent le martyre face à l'enclavement de leur localité. Chaque jour qui passe, quand les pluies arrivent, des populations sont dans la difficulté de faire des voyages, ne serait-ce que partant de chez moi, à 14 km de la ville de Bolova, on n'arrive pas à avoir des occasions qui nous amènent en ville. Les femmes, nos dames ne parviennent pas à écouler leurs marchandises, leurs vivres au marché à cause de l'état des routes. Dans la vallée du Thème, c'est là-bas qu'il y a le barrage hydroélectrique, mais je vous assure qu'actuellement, la vallée du Thème n'est pas totalement arrosée. Ça, c'est les paradoxes qu'il faut soulever. En guise de réponse, le gouvernement leur demande de faire preuve de patience, la situation n'étant pas aussi chaotique qu'on veut le faire croire. J'ai pas seulement envie de m'arrêter sur ce qui ne marche pas encore, j'ai envie de m'arrêter sur ce qui est en route et sur ce qui marche. Ça permet de regarder ce qui a été fait pour que ça marche et ça nous permet de tirer des leçons pour que ce qui ne marche pas marche mieux. Et sur place à Douala, c'est un véritable calvaire que vivent les usagers sur le tronçon PK14-PK21. Le mauvais état des routes rend difficile la circulation et en plus, des nuages de poussière étouffent les populations, les exposant ainsi à de nombreuses maladies. Bien plus, le prix du transport a grimpé. Le reportage de Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Du marché PK14 à PK21. 7 km d'enfer pour les usagers de la route et les populations le long de ce trajet à 2 visages. Leur calvaire varie selon les saisons. Quand c'est la pluie, c'est la boue, les accidents, on glisse. Saison sèche, la poussière. Ça, le transport devient encore plus cher. Qui está ici la 21, comme ça, le transport devient encore plus cher. 500 000 francs le transport de 21 pour 14, saison de pluvieuse. Ça nous nuit, ça nuit la population de 21. Nous souffrons également, nous souffrons beaucoup. Que le gouvernement essaie de voir ce qu'on peut faire pour cette route-ci. Ce n'est pas possible d'ouvrir les portes ou les fenêtres. La poussière nous retrouve jusque dans nos chambres. Donc c'est très difficile. En ce mois de janvier où la canicule atteint son pic, la vie quotidienne va ici au grand diktat de la poussière. Les voyageurs, tenanciers de petits commerces et mototaximens sont ses premières victimes au passage du moindre engin lourd. Je suis là, je vends les habits. Finalement, les clients ne veulent pas acheter parce que c'est sale. La route, la poussière nous tue. La poussière, c'est un vrai calvaire pour nous. Quand tu sors d'ici, tu ressembles à quelqu'un qui a été exhumé. Le pire, ce sont ces gros engins sur la route. Nous avons déjà assez mal, nous avons vraiment mal. Nous avons vraiment mal. Nous vendons, nous ne sentons pas. La poussière nous gêne à tous les niveaux. Regardez les camions, comment ça passe. Quand ça passe, nous sommes obligés d'entrer en brousse, attendre que la poussière cesse avant qu'on continue. Premier constat ici, l'élégance des hommes et la coquetterie des femmes
perdent tout leur sens une fois le nez dehors pour vaquer aux occupations. Dame Poussière impose à presque tout le monde une gymnastique vestimentaire. On est devenu ici comme les femmes musulmanes. Donc quand vous voulez sortir, vous enveloppez tout un drap pour essayer d'arriver à 14 là et enlever le drap, vous dépoussiérez et continuez votre chemin. Il faut qu'à tenir. Là vous portez d'ici, vous arrivez à 14, vous êtes obligé de vous échanger, après vous portez au retour, c'est pareil. Donc c'est parce qu'il y a trop de poussière, exagérément de poussière. De tous les désagréments possibles, l'inhalation de la poussière à longueur de journée fait plus mal. Adultes comme enfants en souffrent au plus profond de leur chair au fil des années. Vous voyez même cet enfant que j'ai à main là, il souffre beaucoup. Parce que d'après la poussière que nous absorbons ici en haut, nous avons tellement les maladies qui nous apportent. La toux ne nous laisse pas, le rhume ne nous laisse pas. Pour qu'on arrose même la route une fois, il faudrait que la population se fâche et mette des bois en pleine chaussée, empêchant le camion de rouler. Pour qu'on arrose la route même une fois, jusque-là, c'est rien. Peinant à assumer l'arrosage quotidien, chaque habitant, en fonction de ses moyens de bord, atténue l'effet poussière comme il peut. Traîner ce tuyau à bout de bras est le sport favori de cette dame depuis le passage des reporters d'Equinox Télévision ici l'année dernière. Vraiment très difficile. Vous voyez, j'essaye au moins d'arroser même 4 à 5 fois par jour. Bien que mon tuyau ne soit pas très long pour aller un peu plus loin. C'est très difficile de vivre dans ces conditions-là. Deuxième visage de la route PK14, PK21, les bourbiers. Les dégâts des dernières larmes du ciel versées ici la semaine dernière présentent l'avant-goût de la galère des usagers de cette route, impraticable en saison de pluie. Ça commence du côté de PK17 là, après l'université. Vous voyez, il y a un grand creux en plein milieu de la route. C'est le chaos le matin. Pour sortir ou alors pour arriver ici. Franchement, c'est carrément bloqué. Au lancement de ce chantier, le cahier des charges prévoyait sa livraison en avril 2019. Mais 1 an, 8 mois plus tard, les travaux sont toujours à l'arrêt, au grand désarroi de tous. Notre vœu, c'est qu'ils finissent la route. La route, c'est à 4 ans en chantier. 4 ans avant, on avait même un petit goudron, on ne souffrait pas comme ça. Ils sont venus décaper la route. Depuis 4 ans, on souffre comme ça là. Qu'ils finissent la route. Le tronçon PK14, PK21 est inclus dans un marché de plus de 22 milliards de francs CFA pour le bitumage de 45 km de route Douala-Boné-Poupa. À quand la reprise des travaux? C'est l'unique préoccupation de tous les habitants de la zone et les usagers de cette route. Les usagers de la route Douala-Yabassi et les populations riveraines le long de cet axe devront s'armer de beaucoup de patience et même de courage pour braver la poussière durant la saison sèche et patauger dans la boue comme de petits canards en saison de pluie, en espérant que ce chantier sera définitivement livré avant fin 2021. Pour Equinox Télévision, Roger Libéron-Jomo, Dani Warenze 2 et Jean-Paul Chouniat. Et à l'ouest Cameroun, la tension est montée d'un cran lors de l'installation du préfet du Noun, alors que le mot du maire de Fumban était prévu dans le programme officiel. Contre toute attente, les organisateurs ont essayé de manœuvrer pour l'écarter, des manœuvres donc, qui ont suscité une levée de boucliers. Le reportage de Mama Soufone, Donald Brice Kamgan. Dans une place des fêtes de Fumban-Comble, la cérémonie débute paisiblement. C'est l'installation du nouveau préfet du département du Noun. Donatien Oum prend fonction ici en remplacement de Donatien Boyomo, affecté dans la région de l'Est. Tout se déroule normalement jusqu'au moment où commence le bal des allocutions. Alors que le programme officiel prévoit d'abord le mot de bienvenue du maire de Fumban, c'est plutôt une élite et des chefs traditionnels qui entrent en scène. C'est la surprise et l'incompréhension chez les populations et Patricia Tomaino Ndamjoya qui décide de perturber ces interventions. Le chef supérieur de Feyoum, qui parle ici, terminera son discours dans ce brouhaha sans se faire entendre. L'incident contraint les autorités à donner finalement la parole au maire de Fumban. Patricia Tomaino Ndamjoya, dans une intervention d'une vingtaine de minutes, dénoncera une tentative de musellement. Notre commune humanité l'emporte sur la passion, les intérêts personnels égoïstes, afin de faire vivre l'ambition pour la nation camerounaise qui nous interpelle tous.
République en nous gardant de la culture d'agressivité à répétition, du non-respect des lois de la République et des règles du standard minimum de civilisation. Si le maire de Foumban regrette le climat tendu dans lequel la cérémonie d'installation du nouveau préfet s'est déroulée, elle dénonce par contre un acte d'attentat à la décentralisation et des actes d'abus d'autorité répétés. Des abus du pouvoir et d'autorité, avec les nombreuses injustices qui en découlent, des complicités et des connivences sur le dos des populations entre les autorités administratives militantes et les autorités traditionnelles militantes du même parti politique. Nous sommes ici ce jour, par expérience, pour ouvrir les yeux de tous, de se garder, de tomber dans le piège qui consiste, une fois arrivé dans le Noun, au lieu de servir la République, de se devenir vassaux. Le gouverneur de la région de l'Ouest a lui pris la parole après cet incident et procédé à l'installation de la nouvelle autorité administrative en l'appelant à ramener le calme. Citation. Un homme pour ramener le calme, Madame le maire, la sérénité, le développement, la cohésion et la paix. Cette cérémonie joue les prolongations. Le maire a demandé dans une correspondance que le gouverneur lui présente des excuses pour l'avoir froissé et de s'être montré partisan en faisant la paire belle aux militants du RDPC lors de l'installation du préfet. Les rapports entre le maire de Foumban et le préfet sortant du département du Noun ont été très crispés ces derniers mois, l'élu accusant la tutelle administrative de s'ingérer dans les structures comme la police municipale. L'incident du 12 janvier à Foumban a rajouté une couche à des relations au bord de l'exécrable entre l'exubérante maire de Foumban et les autorités administratives de la région de l'Ouest. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with the installation or the oath-taking ceremony of the Executive Bureau of the Northwest Regional Council to say that Wednesday, January 13, 2021 was the oath-taking or the swearing-in ceremony of the Regional Executive of the Northwest Regional Assembly at the Northwest Regional Court of Appeal in Bamenda, Chieftown of the Northwest Region. The Bureau of the Northwest Regional Council is as follows. President, Professor Angwafo III Fu, who is the representative from the Mezam Division of the region. Vice President Fon Yakum Kevin, who is a representative of the Ngokitunja Division. He doubles as the President of the Northwest House of Chiefs. The Commissioner for Economics and Development is Gejun Awunti, a representative from the Mezam Division. Commissioner for Health and Social Development, Dr. Mrs. Saka Fondufe Lydia, who is representative from the Bui Division of the region. Commissioner for Education, Sports and Cultural Development, Dr. Mrs. Anjo Fru Maniros, representative from the Momo Division. Secretaries, we have Kalak Flavius Bote, who is representative from the Donga Manton Division. From Bangbi III, Matthias Nju from Agem, who is representative of the Menchum Division. And finally, Questor is Wandim, that is Wandim Ju Nsom, representative of the Boyo Division. And now we'll talk something else. Cameroon's Minister of Finance has outlined the key axes and major priorities of the governments of Cameroon within the context of the 2021 public investment budget. The minister was speaking during a ceremony to officially launch the public investment budget of the country in the Bolova Chieftown of the South region of the country. Our reporter Innocent Aze has the rest of the story. Officially launching the 4,865.2 billion francs CFA 2021 state budget in the Bolova South region January 12, Cameroon's finance minister
Paul Motaze, highlighted that the budget has been put on the table to revamp the economy paralyzed by the COVID-19 pandemic and the well-known socio-political crisis. 2020 a été une année désastreuse. 2020 has been a disastrous year. 2021 is here, and we hope for a better performance, given that we must have had the pandemic under control with all measures put in place. The Anglophone crisis has posed a serious threat to implanting uncertainty. However, this requires everyone to get engaged in optimal management of revenue by a very rational and prudent execution of expenditure. By so doing, we think all these conditions, when put together, execution of the 2021 budget will enable attainment of fixed objectives that will lower the poverty line. Faire repartir la croissance à la hausse pour qu'on lutte davantage contre la pauvreté. The Finance Board disclosed that 1 billion francs CFA has been reserved for the National Solidarity Fund against the COVID-19 pandemic, while 50 billion francs CFA will be used to support farmers in the production and transformation of agro-pastoral produce. This year, medication and related imported inputs for the pharmaceutical and agricultural domains will not be arrested by custom duties and taxes. It was also disclosed that over 232 billion francs CFA will be transferred to municipal and regional councils for realization of abandoned and ongoing developmental projects. Competent services are expected to create juicy revenue generation means, which should be used professionally, void of corruption practices. And I will take you to the Indian Division of the Southwest region, where the senior divisional officer has urged all the ministries in Yaoundé to send engine boots to their divisional delegates and service heads working in the Indian Division. He was speaking in Mundemba, chief town of the division, recently in a meeting that brought together heads of different services and divisional delegates working in the Indian Division, a division where he describes as having a disturbing, unique and difficult terrain. Derek Jato tells us more. So asking for the support of our father. The 2021 public service delivery must take a certain advanced format, and these delegate and other service head of Indian Division are in a working session convened by Fawang Lawrence, the senior divisional officer for the said division, in his office in Mundemba, to fashion these collaborators on how to better realize the government plan for Indian Division this 2021. We start today to chart the way forward, and we believe that the way forward is going to be very, very positive. And they have promised that they are going to do all in their power to see that we, all of us, develop Indian as one person. And while congratulating those who have been working with him to remain steadfast to the civil servant newly transferred into his division, the Indian SGO welcomes them and said over here, it is family. And I want to dump my hat to all these divisional delegates who are behind me and who are present here today, and as they have always been present. To them, I say Happy New Year. Begging on the hierarchy to look into the transportation challenges of these civil servants sent to work here. But we are also calling on the hierarchy to know that the situation of Indian is not like the situation of other places. If the various ministries can put at the disposal of these divisional delegate engine boat to permit them move in and out, it is going to be a very good thing. To you, the divisional delegates, as I said in the meeting, you have all my support. The senior divisional officer was applauded by his collaborators for not only being a supervisor but also a teacher, helping them to perfect their skills on the job. You taught us in terms of writing administration is very important for us, and the way you manage us, the way you correct us when we say later is very important for us. What you can write to the hierarchy, how to be polite, which word you can use,
So I wanted to use that opportunity to thank you for my own. With a full house, the working session was qualified as positive for a better 2021. And I will stay in the Southwest region on this note to say that information coming up from the region indicates that some vehicles have been reduced to ashes in a fire incident at a locality known as Bota. Bota is another locality in Limbe Chieftown of the Fako division, close to the Bota Stadium. We shall be confirming and coming back to it in images subsequently on Equinox Television. And now we talk something else. As you got there, the newly appointed divisional officer for the Douala 5 subdivision has been told to uphold peace and continue to maintain security. Dr. Asongwe Kletos was assigned and challenged in this manner by the senior divisional officer for the Vuri division, senior divisional officer Benjamin Mbotu, who installed the new administrator to head the Douala 5 area, that is administrative unit, on Tuesday. Dr. Asongwe Kletos took over from Fombele Matthias, who was transferred to the North Region as Secretary General in the North Regional Governor's Office. And during and after the ceremony, we spoke to an inhabitant of the Douala 5 subdivision who expressed his expectations from the new administrator. We got an extract of an inhabitant of the Douala 5 subdivision who explained and expressed his expectations from the new administrator. Here in Douala 5 we have our own issues. With us here we have many IDPs, and we know that he is very versed with these IDP issues. So we are expecting him to see into it that most of these guys who are here, who are stranded and lost, they have a problem of housing, they have a full problem of feeding and all of that. Some are here, they don't have a means to get back to school. Cameroon is full. And now we talk something else before we leave you. And in this news and sports, to say that inhabitants of the Mungo division of the littoral region of Cameroon say they have been sidelined from activities heading to the kickoff of Chan 2021 in Cameroon. They think that the Mungo division, with its touristic potentials, should have been included in the activities of Chan 2021 in Cameroon by the local organizing committee. They say everything about Chan is centered in Douala and Yaoundé, and are also worried that there are no colors heading to, that is announcing the football jamboree in major towns and cities, as on billboards that you can see there, the billboards which are simply carrying no messages of Chan 2021, no jerseys and gadgets announcing Chan 2021 in markets and some major sports in towns in the Mungo division of the littoral region of Cameroon, even in cities like the city of Gongsamba, still in the Mungo division. Meantime, in Douala, Cameroon, tickets for the football competition are already available. Tickets are being bought in some parts of Douala, notably Pakovita. What you see there, that's for Pakovita in the Douala 5 subdivision, where tickets are available ahead of the first matches counting for Chan Cameroon 2021. Ladies and gentlemen, that sports information brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Nadine Ambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. Stay with Equinox.